Bonjour, je suis Thierry Lerebourg. Je suis le responsable du service grand équipement, c'est-à-dire la Halle Diagana, la Duchère, le Stade Balmont, la Duchère, la salle Mado-Bonnet et le Palais des Sports. Palais des Sports où je suis arrivé en 1998. Cette salle, c'est toute ma carrière, on va dire. J'ai fait autre chose avant, mais c'est là où j'ai vécu mes plus grands frissons, puisqu'on a accueilli des grands événements, des championnats du monde, des championnats d'Europe en sport. On a accueilli aussi beaucoup de manifs culturels, l'élection de Miss France, des concerts, Mylène Farmer, Notre-Dame de Paris. J'ai contact avec les organisateurs, on prépare les manifestations. Alors déjà, on commence par la planification des manifs, donc chercher les manifestations qui peuvent arriver ici, les planifier dans des configurations qui se ressemblent. Alors ce bâtiment effectivement a été inauguré en octobre 62. Donc avant moi il y avait déjà eu beaucoup de choses. Notamment c'était la seule salle de Lyon, la seule salle de concert. Donc il y a eu beaucoup de concerts, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu les Who, il y a eu Johnny, il y a eu plein de choses ici avant moi. Et après on a continué quand même un peu. On avait vécu juste avant les 4 ans, alors je sais, j'étais pas là mais j'en ai entendu beaucoup parler, les 4 ans de Jet Lyon. Jet Lyon qui était l'équipe de Lyon, l'Asvel était à l'époque l'équipe de Villeurbanne. Et donc il y avait une équipe à Lyon, une équipe à Villeurbanne et Jet Lyon a joué 4 ans au Palais des Sports. Alors l'ambiance la plus folle qu'il y a eu dans cette salle, je ne l'ai pas connue, c'est d'après les dires de tout le monde 91 et la Coupe Davis. J'étais devant ma télé moi. C'était la première salle de Lyon de spectacle sport de cette dimension. Il n'y en avait pas d'autres en 62. Alors pourquoi elle est arrivée en 62 ? Il faut le savoir, c'est qu'en 64, Lyon était candidat aux Jeux Olympiques. Et cette salle a été conçue, vous le voyez, en arrondi, comme une patinoire. Ça devait être la patinoire olympique. Lyon n'a pas eu les Jeux Olympiques, ils ont été 4 ans plus tard à Grenoble. Et du coup, très vite, on a basculé cette future patinoire pour 64 en Palais des Sports tout de suite. Et ça a ouvert en 62 en tant que Palais des Sports. Une voûte en béton précontraint qui a été coulée jour et nuit en une seule fois sans arrêt. Des camions et des camions ont coulé ce béton. Une voûte extraordinaire quand on lève la tête, avec des arches qu'on a essayé, nous, aujourd'hui, de remettre en valeur en les éclairant en couleur. Un ciel étoilé, unique à l'époque en Europe, qui ne fonctionnait plus et que moi j'avais vu quand j'étais venu en concert ici. Donc quand je suis arrivé là, je me suis attelé à demander aux électriciens de l'époque de me remettre ça en fonctionnement. Petit à petit, les fils en coton ont été enlevés, ont été remplacés, les disjoncteurs ont été changés, enfin tout a été refait pour qu'aujourd'hui on retrouve cette voûte avec ce ciel étoilé qui est magnifique. On a un club résident dans l'autre salle, au Petit Palais, qui est la SUL Lyon Volleyball, qui est là depuis de nombreuses années. En féminin, on n'a jamais eu de club résident. Donc c'est une première, hein. On espère que ça va marcher et que ça va nous amener beaucoup de monde. L'arrivée d'un club résident, c'est du boulot au niveau démontage, remontage pour accueillir ces autres manifs. Et puis c'est quand même un changement pour nous tous. Maintenant que l'Asvel féminin rentre dans une grande salle, on peut rêver au Final Four. Pourquoi pas? Ça serait super sympa.